Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des ludistes origamistes. Je suis Benoît et je vais vous montrer comment réaliser une boîte Modamasu, mais une boîte Modamasu un petit peu particulière, à savoir une boîte Modamasu plus haute que large. Pour ça, je vais partir du principe d'un sabot que j'ai tenté de réaliser pour le jeu de cartes Lorcana et dont je me suis inspiré d'une vidéo de Théo, bien évidemment. Et en fait, je me suis rendu compte que cette bande-là était très bien, mais qu'on voyait le fond de la boîte. Donc, je vais plutôt partir sur une boîte Modamasu. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ici, la hauteur de la Modamasu, que je glisserai comme ça, cette hauteur est donc plus haute, plus importante que la largeur qui est là, ou même éventuellement un petit peu que ma longueur. Donc au niveau des cotes, pour cette boîte-là, j'ai une largeur de 68 mm, une longueur de 68 mm, une largeur de 32 mm et une hauteur de 64 mm. Ce qui, selon l'application des ludistes origamistes, me donne une feuille carrée de 25,2 cm. Donc je l'ai déjà découpé, et donc une fois que on a déterminé la taille de la boîte, bien évidemment l'étape suivante c'est de tracer les diagonales comme pour toute Modamasu, et ensuite d'indiquer les différents repères. Donc dans un premier lieu la longueur qui est là de votre boîte, donc là vous avez la longueur divisée par 2, puis la hauteur et la hauteur. Pareil, longueur divisée par 2, hauteur, hauteur. Et dans l'autre sens, la largeur divisée par 2 de chaque côté, puis hauteur, hauteur, largeur divisée par 2, hauteur, hauteur. Vous voyez que sur ce patron, entre guillemets, sur les côtés, j'ai rajouté deux petits traits ici. C'est parce qu'en fait, du coup, comme la boîte n'est pas très large, si je garde cette partie-là ou cette partie-là, elle sera beaucoup plus large, en fait, que justement la largeur de la boîte. Donc l'idée, c'est, une fois que vous avez marqué ces plis-là, d'intégrer justement une longueur supplémentaire, un pli supplémentaire, plus exactement, que vous allez couper pour éviter justement que ça déborde. Donc là, maintenant, on va pouvoir plier comme pour toute Modamasu, pour voir ce que ça va donner. Alors, justement, sur cette partie-là, donc vous voyez, il y a cette partie justement que je vais couper, donc vous pouvez soit la plier si vous le souhaitez, soit simplement donner un coup de cutter par la suite. Comme pour le coup, je donnerai plutôt un coup de cutter, je ne vais pas spécialement m'embêter à la plier. Hop. Alors évidemment, j'ai pas pris le même papier que l'autre boîte pour mon sabot Lorcana, puisque là, l'idée c'est que justement je puisse vous montrer sur une feuille qui soit quand même suffisamment claire, et donc c'est pour ça que je suis parti sur une feuille. Voilà, donc là j'ai à peu près réalisé donc la totalité de mes plis. Vous aurez votre boîte ici, le fond de votre boîte ici. Hop, voilà, je trace de manière assez grossière. Et vous voyez bien que si je forme les plis comme pour n'importe quel Modamasu, et si je retrace un petit peu, très clairement, je dépasse ici de ma largeur. Dans les faits, ici, je vous ai mis une petite languette qu'on peut couper. Là, il s'avère que j'ai pris un petit peu plus large, donc j'en ai pas besoin. Mais bon, c'était plus pour l'exemple. Donc là, ce qui va se passer, c'est que du coup, si je dépasse au niveau de ma largeur, lorsque je plierai cet élément-là, très clairement, cette partie-là est beaucoup plus longue que la largeur dont je dispose, qui est d'à peu près 3 cm. Donc pour ça, il va falloir tout simplement que j'envisage un certain nombre de découpes, de cotes, pour m'assurer que tout va bien. Donc pour ça, c'est relativement simple. Donc là, on a la forme de la boîte, et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ici ces parties qui vont se rabattre, ici ces parties qui vont se rabattre, et ce qui est important, c'est en fait de considérer que les parties qui se rabattent ici et là, dans votre boîte, du coup, soient moins larges que votre largeur. Donc le plus simple, c'est de repartir de la base de votre largeur. Donc votre largeur faisait à peu près 32 mm, je vérifie, c'est ça, on est plutôt sur 34, mais parce que j'ai pris un peu plus large. Et donc l'idée, c'est que sur le pli supérieur, donc celui-là, là vous avez le bas de votre boîte, et sur le pli supérieur, vous puissiez faire une encoche pour que vous allez couper. Donc là j'étais sur 3,4, donc imaginons du coup on va faire un peu moins, donc on va partir sur plutôt 2 mm, 2 à 4 mm, c'est pas très grave, et donc vous avez un point qui est là. De la même manière, hop, sur votre pli
de l'autre côté, vous marquez les 3 mm. Et ensuite, pour que vous puissiez bien vous rendre compte, vous pouvez directement tracer un trait, comme ça, en diagonale. Et pareil, ici aussi, hop, en diagonale, qui correspond, on va dire, à la forme que vous allez découper. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir ce triangle-là que vous replierez, ce triangle-là que vous replierez, et vous, comme vous avez pris par exemple 3 cm pour une largeur de 3,2 complète ou 3,4, normalement, il n'y aura pas de problème. Donc, cette distance-là, vous la reprenez et vous l'appliquez sur tous les côtés de la boîte. Donc de la même manière, ici, cette partie-là doit pouvoir se replier sur la largeur. Donc là, j'avais pris 3 cm, donc hop, 3 cm. Même punition, même motif de ce côté-là. 3 cm, hop. Et je trace mon trait. Voilà. Là aussi, hop, je trace mon trait. Voilà. Hop, je continue de tracer. Voilà, on a presque fini. C'est vraiment pas compliqué à partir du moment où vous avez pris le coup. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La première fois, j'ai dû faire au moins 4 ou 5 patrons. Et puis là, j'en suis au moins à ma 5e ou 6e boîte avec du coup plus haute que large en termes de Modamassu. Et ça se fait finalement très très bien une fois qu'on a pris le coup. Donc, on a presque fini. En tout cas, au niveau des pliages. Enfin, au niveau des marquages, pardon, excusez-moi. Et hop, voilà. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de votre Modamassu, toute cette partie-là, toute cette partie-là, toute cette partie-là et toute cette partie-là, vous allez les découper. Et ensuite, vous pourrez replier. Sauf qu'en fait, vous voyez bien que les traits que j'ai tracés ne vont pas jusqu'au bout de la feuille, hein, donc, parce que justement, je me suis arrêté un pli. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour finir les traits. Donc, pour finir les traits, vous avez, je dirais, deux possibilités. La première, si vous ne voulez pas vous embêter, c'est en fait de partir du point que vous avez tracé et de faire tout simplement une autre hypoténuse, comme ça. Voilà. Hop. Ce qui fait qu'en fait, vous couperez comme ça et comme ça. Et pareil, vous pouvez aussi, donc pareil, de cette manière-là, donc vous faire une hypoténuse jusqu'au pli. Voilà. Vous pouvez faire comme ça et du coup, en fait, vous aurez à couper toute cette partie-là. L'inconvénient, c'est qu'en fait, ça veut dire que votre pli, en fait, il sera à sa base, il sera extrêmement fin, puisque comme cette partie-là sera repliée, vous voyez, il n'y a pas forcément beaucoup de papier, donc ça pourra faire un renfort finalement assez léger. Donc, ce que j'ai plutôt tendance à faire, et on va le voir là, c'est-à-dire que plutôt que de partir comme ça et de redessiner une hypoténuse, ce que j'ai tendance à faire, c'est tout simplement de tracer un trait parallèle au pli de la boîte. Donc ça, c'est pas très compliqué. Vous prenez votre règle, vous faites notamment en sorte que si elle est justement que le trait soit suive bien le pli, et ensuite vous prolongez. Hop, voilà. Même punition, même motif, que je me plante pas ici. Donc en fait, pareil, vous partez du pli et vous prolongez comme ça. Ici, hop, je tourne un petit peu trop la feuille peut-être, mais bon, c'est voilà. Vous prolongez. Ici, vous prolongez, hop, et on a presque fini. Donc il me reste cette partie-là. Donc là, hop, je prolonge, et là, hop, pareil, pour être parallèle, je prolonge. Voilà, donc là j'ai prolongé, et du coup, tout ce que je suis en train de passer en foncé, c'est ce qu'on va découpé et dont pour lequel du coup vous n'aurez pas besoin pardon, parce que c'était pas très français, dont vous n'aurez pas besoin pour vos plis. Donc vous voyez, ça fait du coup on aura une sorte de boîte un petit peu en triangle. Donc maintenant on va tout simplement passer au découpage. Voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est pas non plus très compliqué. Hop. Alors, hop, hop, et hop. Alors du coup, on va en profiter. Je vous parlais tout à l'heure des petits côtés qu'il fallait couper pour éviter qu'ils mordent l'un sur l'autre. Donc, hop, voilà. Voilà. Et hop.
Voilà. Bon, je sais pas, décidément, je ne sais pas couper très droit. Voilà. Donc, ça y est, on a fini. Hop, on replie la lame pour des questions de sécurité. On a fini cette Modamasu. Alors forcément, vous dites, je comprends pas, c'est pas symétrique. C'est juste que pour rappel, là, j'ai fait des hypoténuses, alors que là, j'ai simplement fait une parallèle. À partir de là, en fait, on est sur un schéma tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, hop, vous voyez, je replie ma Modamasu. Pareil, en face. Vous pouvez, si vous voulez, remarquer les plis avec votre plioir ou avec votre matériel. Donc là, vous voyez. Et le fait d'avoir coupé fait que les languettes ne se chevauchent pas trop. Et ensuite, pareil, vous repliez ces éléments-là, qui vont donc venir ici. Le fait qu'ils aient été coupés fait que justement, vous voyez, on a pris un petit peu moins, donc ça ne se chevauche pas. Et pareil, ici, vous repliez. Ici, vous repliez. Et comme pour toute Modamasu, hop, vous remontez la languette. Vous repliez la languette. Et vers l'intérieur. Hop, avec le plioir, vous marquez le pli. Même punition, même motif pour l'autre côté. Ça peut être utile si vous voulez de marquer un peu plus les plis au fur et à mesure. Là, je le fais assez vite, mais bon, il n'y a pas de difficulté particulière. Hop, vous remontez la Modamasu. Hop, vous remontez la languette. Et voilà, donc là, on a fait justement une Modamasu plus haute que large. Voilà, alors maintenant, le test, on va vérifier si au niveau des cotes, ça passe ou si je me suis trompé. Suspense. Ouh, ça passe. Bon, c'est pas la bonne couleur, mais voilà. Donc là, vous avez une Modamasu plus haute que large. Pour terminer, je vous avais dit que je vous montrerai un petit diagramme pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, le voici. Voilà, donc hop. Donc, vous avez ici la longueur, pardon, excusez-moi. Vous avez ici la largeur, vous avez la hauteur et la hauteur. Donc, en pointillé, ce sont les éléments qui sont à plier. Les petites languettes dont je vous parlais donc, font la largeur moins 2 mm pour être sûr qu'elles puissent passer, donc de chaque côté. Là aussi, largeur moins 2 mm de chaque côté. Largeur moins 2 mm de chaque côté. En haut, vous avez du coup aussi cette largeur moins 2 mm pour le pli qui va se mettre en bas de la Modamasu. Et voilà, donc, et là encore, toutes les zones que vous avez, les espèces d'étoiles que vous avez de grisé, sont des zones qui sont à découper. Une fois que vous avez tout découpé, vous avez la Modamasu. Voilà, c'était un petit tutoriel rapide pour réaliser des Modamasu plus hautes que larges. Je vous laisse désormais vous y essayer et merci beaucoup et à très bientôt.